Bonjour à tous et toutes, je suis super ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la création de mes ATC pour le mois de novembre. Comme vous savez, je m'étais engagée le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, donc sur un an, de réaliser un ATC par jour. Donc il nous reste après plus que un mois. Ce challenge a été proposé par Simone. Je vous propose d'aller voir sur Facebook, sur le site Scrap Simone, qui nous propose des challenges et entre autres des dictées d'ATC. C'est vraiment super sympa de réaliser. Alors je m'excuse, j'ai juste un petit peu de douleur au niveau de la bouche, donc j'ai un petit peu du mal à articuler, à parler, mais bon, ça devrait le faire. Donc, pour le mois de novembre 2018, alors, le 1er novembre, voici un petit lutin automnal. Vous voyez que la feuille brille. La feuille brille puisque c'est une vraie feuille d'automne que j'ai plastifiée avec ma plastifieuse. Donc, voici le lutin d'automne. Le 2, j'ai juste mon chat qui passe, donc soyez pas surpris si vous voyez passer ma petite harmonie. Donc le 2 novembre, donc je l'ai simplement intitulé mois de novembre. Donc un tamponnage, colorisation au Neocolor 2 et puis du papier doré pour faire un rayon de soleil entre une averse. Le 3 novembre, l'écureuil d'automne, donc un fond avec de la peinture, de la gouache et tamponné avec une éponge. J'ai mis tamponnage, colorisation et des feuillages de la nature. Donc on voit un petit peu les effets de pistolet à colle. Je n'avais plus suffisamment de colle transparente. Mais voilà, avec les effets de la nature. Le 4 novembre, un alpha. Alors, je ne connaissais pas du tout les alphas. C'est par mon petit-neveu Manoa qui apprend à lire et qui a appris justement les lettres de l'alphabet avec ces petits alphas. Et il y a une carte qu'il a oubliée puisque ce sont des photocopies et plastifieuses que nous avons fait, et il a oublié son petit G que j'ai soigneusement gardé. Ne vous inquiétez pas, on en a fait toute une série de photocopies, donc il en a plusieurs. Le 5 novembre, nous avons été au théâtre de la maman de Léa qui jouait une pièce de théâtre qui était vraiment super, c'était vraiment génial, un bon moment en famille, nous avons bien rigolé. Donc j'ai profité de la petite Mini et de l'esprit de famille pour un petit clin d'œil à sa maman. Le 6 novembre, donc c'était un grand événement dans le village de ma sœur à Morange. Le président Emmanuel Macron est venu pour déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts. Donc voilà, une petite pensée pour les hommes qui sont tombés à la guerre de 14-18. Le 7 novembre, un petit brin de douceur, donc découpe, un dice tout fin qui était un peu perdu dans mes affaires et plutôt qu'il soit perdu ou déformé, donc j'en ai utilisé pour faire un ATC. Le 8 novembre, temps automnal, donc de la pluie. Tamponnage, un fond qui est travaillé avec de la peinture et de la pâte à structure, flic, flac, floc, sauté dans les flaques, et on voit juste dans le coin un petit 3, c'est une carte que j'ai utilisée, une carte qui était abîmée, une carte de jeu de cartes, qui est le même format d'ailleurs que les ATC. Le 9 novembre, un jour d'automne. Voilà, donc il s'agit de peinture, des encres, plutôt des encres que j'ai aquarellées, de la pâte à structure, des dice, des petites feuilles en forme pour l'automne,
et un bisou dans le coin. Justement, en parlant de Simone et de ses propositions de dictée, donc voici la dictée numéro 11 que Simone nous propose. Donc voilà, un fond avec des découpes, du gesso et des impératifs, donc 3 fleurs, et impérativement le mot 3 fleurs bonheur, ainsi que sur l'encadrement. Donc voilà. Le 11 novembre, bon, bah, on ne peut pas passer à côté, hein, l'armistice, donc guerre 14-18, hommage à tous nos défunts qui sont morts pour nous libérer. Donc du bleu, blanc, rouge, l'arc de triomphe. Le 12 novembre, un beau jour d'automne. Donc il s'agit, le fond, c'est un papier de fleurs, mais je me rappelle plus, c'est des fleurs que j'avais achetées il y a longtemps et j'avais gardé le papier d'emballage. Donc vous voyez que rien n'est perdu, tout peut servir. Le 13 novembre, 2 décès dans des amis, donc un petit hommage à eux. Le 14 novembre, j'ai reçu mon colis de chez F Déco France, que je vous invite à aller voir, qui est un superbe site et superbe boutique avec des prix et qualité tout à fait raisonnables. Donc F Déco France, j'avais fait mon nuancier de mes nouvelles peintures et donc j'ai utilisé les chutes de mon nuancier et le cœur qui fait partie de l'emballage à chaque commande que l'on réceptionne. Le 15 novembre, un petit appel pour la CROP de Jury, qui est un village où ils organisent une CROP à la fin du mois. Donc pour tous les invités, voici un ATC qui leur sera remis, une journée, comment que c'est, une magnifique journée. Donc des peintures, du gesso, de la pâte à structure, tamponnage, colorisation au Neocolor 2. Le 16 novembre, des cadeaux que j'avais reçus lors des échanges ATC, un papillon, des petites perles, le fond que j'ai ancré avec des Neocolor 2, que j'ai fait des pointillés, enfin avec le pinceau, la pointe du pinceau, et puis bien humide, donc ça éclaboussait et faisait des petites taches. Et un tampon que j'ai reçu de Mélanie, qui est notre démonstratrice de scrap plaisir, et le tampon être heureux, tout un art de vivre. Voilà. Le 17 novembre, journée de scrap chez une amie. Nous étions 4 à scraper ensemble, donc nous nous retrouvons régulièrement pour une journée de scrap. Donc un tampon de chez Scrap Plaisir, et donc colorisation Neocolor, et on ne voit pas bien, sur la fleur du Glossy Accent, pour faire un peu ressortir la fleur. Le 18 novembre, prendre le temps de s'émerveiller. Donc ce sont mes chutes et colorisation alors au crayon de couleur Nuvo, et c'était donc le jour de scrap chez Nathalie, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Ensuite, un tampon de chez Cynthia Love. Je suis fan de ces petits tampons. Voilà. Le 20 novembre, hibou avec des vraies fleurs, des vraies feuilles pardon, automnales. Donc comme au début du mois, ce sont des vraies feuilles que j'ai plastifiées pour qu'elles puissent se conserver et garder la couleur de l'automne. Donc il y a un peu de relief, différentes vagues, c'est puisque ça a été pris dans la plastifieuse puis découpé. Le 21 novembre, donc préparation de Noël. Là, j'étais en cours de réalisation du marathon de Noël organisé par F Déco France. Et avec mes chutes, le jour-là, j'ai profité pour faire dans la foulée mon petit ATC du jour.
Le 22, toujours dans la continuité du marathon de Noël de chez FD Co France, quelques chutes. Et donc, je l'ai intitulé « Le froid arrive ». Le 23 novembre, bonheur, donc une découpe que j'ai eue en cadeau lors des échanges d'ATC. Et j'avais envie un peu de couleur, un peu de soleil. Donc j'ai profité d'un petit tampon de Love Cynthia et des chutes de papier pour rendre un petit peu égayer ma journée. Le 24 novembre, donc inscription au marché de Noël pour le week-end à la fin du mois et début décembre, pardon, marché de Noël avec Serette. Donc là, il s'agit de tamponnage et de colorisation Neocolor 2. Et le tampon, c'est la plus belle fête de l'année. Le 25 novembre, la Sainte Catherine, donc un ATC pour souhaiter la bonne fête à ma sœurette, que j'aime très très fort. Le 27 novembre, préparation de Noël, donc toujours dans le marathon de FD Co France. Donc cette étape, donc c'est vrai que de temps en temps vous revoyez des ATC. Donc là il s'agissait de chute de mes encres, chute de mon papier avec de la pâte à structure et de toutes ces différentes chutes. Donc j'en ai fait également mon ATC du jour. Le 28 novembre, j'ai eu dans les cadeaux d'échange d'ATC cet échantillon de papier avec un grand tas. J'aime beaucoup le style avec ça et non précis, avec du noir et blanc et un peu des motifs dans tous les sens. Et le A me faisait penser à l'automne. Donc j'ai mis le petit renard, petit feuillage, bref, tout l'ensemble des cadeaux que j'ai reçus. Un froid automnal, donc un petit oiseau, petit feuillage, pareil, des découpes et des cadeaux. Le fond, c'est même une enveloppe que j'ai reçue en cadeau lors d'échange d'ATC. Donc vous voyez, tout est utilisé, rien n'est perdu. Et le 29 novembre, dernière étape du marathon de Noël organisé par FD Co France, donc toujours dans mes chutes de papier. Et le sapin, j'ai mis de la neige artificielle qui permet de faire un effet de neige. Et mon dernier ATC du mois de novembre, il s'agit de la préparation d'un album pour le mariage de Thomas et Tiffany. Donc dans les chutes que j'en ai profité justement le jour-là de faire l'ATC par rapport au thème concerné. Donc voici toutes mes créations pour le mois de novembre. Il nous reste plus qu'un mois pour réaliser ce challenge et puis on aura tenu le défi. J'aurais pris un grand plaisir à réaliser un ATC par jour. Je crois même que ça va me manquer pour 2019. Mais 2019, je vais essayer de passer un petit peu à autre chose. Et pourquoi pas, peut-être 2020, ça me tenterait bien de revenir à ce genre de challenge. Donc voilà, en attendant, eh ben, c'est un petit peu gris aujourd'hui. C'est le week-end. Je vous souhaite un bon week-end, de scraper, de rester bien au chaud et de bien profiter de vous. Et je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir.